de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jasette du Barbu, édition 501! Et ça, c'est pas rien. En direction de la millième. Voilà, rien de moins. Ben là, c'est la troisième fois que je reprends mon début. Comme je disais dans les deux autres fois, je suis un peu fatigué, ça se sent. Je sais pas, aujourd'hui, là, manque de gaz. Je sais pas si j'ai pas assez mangé. Ça doit être ça parce que j'ai mangé une soupe à midi, une soupe au poireau avec des fromages, des craquelins, mais je pense que c'était pas assez. Fait que j'étais un peu beaucoup fatigué, manque d'énergie. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de faire le 501e. Mais avant tout, très important, as-tu fait ton lit ce matin? Parce que oubliez-les pas, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas été sur la Lune, t'as pas été sur Vénus, sur Jupiter, sur Mercure, mais sur Mercure, c'est encore plus impossible. T'as pas fait d'opération à cœur ouvert, ni de chirurgie. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. C'est une micro-réussite. Premier sujet de cet épisode. Les habitudes radiophoniques. Tant à la radio qu'au podcast, on tient des habitudes, hein? C'est-à-dire, je m'explique. T'écoutes, je te dis ça parce que avant, j'étais un auditeur assidu de BPM Sport. Hey, j'écoutais la grille horaire du soir au matin. On commençait par le club avec Max Lalonde, après ça Tony, après ça Larac Gonzalez, après ça Martin Levin. Bon. Puis là, cette année, ben tu sais, la grille a complètement changé. Moi, là, tu vas rire, ça m'a déstabilisé. C'est vraiment des habitudes qu'on a, hein? Moi, ça a complètement changé mes habitudes, même à m'insulter, là, tu sais. Au quotidien, tu écoutes toujours les mêmes choses, puis ça devient comme un mantra. C'est pareil pour les podcasts. Tu sais, moi, j'ai, mettons, Papa Cassette. Ça sort aux 2 semaines. Aux 2 semaines, là, je m'attends à voir mon épisode. Pareil comme Joe Rogan, pareil comme Yann Terriot. Ça te crée des habitudes, puis moi, j'adore ça. Peut-être parce que je suis bon dans la quotidienneté. Je suis meilleur, en fait, que d'autres choses dans la quotidienneté. C'est pour ça que j'ai jamais aimé l'été, parce que ça change la routine des enfants, etc. Les vacances, j'aime ça, mais je veux dire, ça change la routine. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est pareil, la radio. Puis, tout ça pour dire que c'est l'erreur que BPM Sport a faite. Ils ont changé la routine de leurs auditeurs. C'est pour ça qu'ils en ont perdu beaucoup. Tu changes pas drastiquement la routine de tes... Ben non. Parce que écouter la radio, c'est une habitude, c'est une routine. Il n'y a rien de plus vrai. Et puis, pareil pour les podcasts. Puis, ben, et là, l'erreur de BPM Sport, c'est de changer la routine de ses auditeurs. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître banal, niaiseux, mais non. Puis moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis un auditeur assidu. Puis c'est pas pour casser du sucre sur BPM Sport. Je t'en ai assez parlé de cette radio sportive-là. Tu sais, c'est quoi mon opinion. Et puis, je l'ai déjà dit. Mais là, j'avais une réflexion par rapport aux habitudes d'écoute. Et c'est pour ça que les codes d'écoute de BPM Sport, ils en parleront pas, là. Tu vas voir, là, les radios, c'est comme ça. Puis c'est pas juste eux, là. Toutes les radios disent qu'ils sont les meilleurs dans un certain créneau. Cette année, eux autres, ils en parleront pas, là. Il y aura pas ils vont avoir des baisses, il y aura pas des hausses, là. Ben, c'est ça.
Fait que créer des habitudes. Là, je suis en train d'en créer une avec le retour de Martin Lemay. À partir de 3 heures, je suis là depuis 7 épisodes. J'aime bien ça. Là, aujourd'hui, tu vois un nouveau chroniqueur, collaborateur, appelons-le comme ça. JP Glaude, recruteur des Prédateurs de Nashville. Super bon, très intéressant. Ben, c'est un gars qu'on entendait à BPM des fois, avec Martin Lemay. Et puis là, ben, il est devenu officiellement collaborateur au retour de Martin Lemay. Puis j'en suis bien content. Fait que je jouais pas avec les habitudes radiophoniques. Et moi, ça me fait dire, moi, là, ça vient me parler. Ça me dit, mon barbu, j'ai perdu beaucoup d'écoute. Et j'ai perdu beaucoup de lecteurs. J'ai perdu beaucoup de Patreon. Parce que j'ai changé les habitudes. C'est pour ça que j'essaie de t'en faire une par jour, 5 jours semaine. Puis là, tu vas en voir aujourd'hui. Les Patreons, ils ont eu jusqu'à 499. Ils vont avoir les 500 ce soir. Les autres, ils vont avoir, ça fait longtemps, les Patreons depuis samedi, là, qui ont la 499. Les autres ont eu, les gens qui sont pas sur Patreon, hein, c'est-à-dire qu'ils ont eu ils vont avoir la 499 ce soir à 7 heures. Les Patreons vont avoir la 500 ce soir. Là, je te mélange, c'est de la poutine de podcast, là, mais ouais, bref. Ouais, c'est ça. C'est de la poutine, on n'ira pas trop méta, puis non. Autre sujet. Je t'ai-tu dit que j'aimais Montréal? Ouais, j'aime Montréal. Beaucoup. D'un amour profond. J'aime Montréal parce que Montréal est cosmopolite. Tu sais, avec la job, je fais des livraisons, j'en ai fait avec China à l'époque. Puis j'ai aussi je le vois aussi dans mon quotidien. Montréal est de toutes sortes de langues, et de toutes sortes de couleurs, et de toutes sortes de cultures, et c'est ce qui fait la beauté de Montréal. Montréal est anglophone, oui, et francophone. Montréal est franglais, oui. On a une culture vraiment particulière à Montréal, comparée aux autres villes au Canada. C'est pas comparable. Il n'y a aucune comparaison. Mettons, là, on parle de parler, là. Je veux pas faire du régionalisme, mais m'en faire pareil. Parce que souvent, les gens en région aiment ça chier sur Montréal. Mais tant que tu l'as pas vécu, on va dire comme Félix Leclerc. Moi, j'ai vécu en région, j'ai vécu à Montréal, je suis capable d'en jaser. On va dire comme Félix Leclerc. Avant de juger un homme, là, marche 100 km dans ses chaussures. Puis là, après, peut-être que... Là, après, tu vas pouvoir juger. Bref. Mettons que tu vis en Beauce. Je t'annonce que c'est pas mal blanc francophone. C'est pas mal, là, je veux dire. Mais c'est ça. Tandis qu'à Montréal, t'as toutes les couleurs, t'as tous les langages, toutes les cultures, c'est intéressant. T'as des restaurants haïtiens, des restaurants africains, évidemment de la bouffe française. Ça, c'est clair, net et précis. De la bouffe italienne, des bons restaurants italiens, des bons restaurants latinos. Montréal est une grande scène pour ça, gastronomique. Évidemment, on a notre propre bouffe gastronomique à nous, avec des produits de saison. Mais moi, c'est ça qui me fait triper de Montréal. Son côté cosmopolite, je m'en vais à Montréal-Nord, ben, je suis ailleurs. Complètement. Il y a des bons et des mauvais côtés à tout ça. Tu sais, Montréal n'est pas parfait. Montréal est loin d'être parfait. Je suis pas en train de te dire que c'est la ville idéale. Mais si tu aimes la bouffe, tu vas être servi à souhait à Montréal. Montréal, c'est, sur le plan canadien, c'est la capitale nationale de la gastronomie. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Puis même pas proche. Montréal est très, très, très particulier à ce niveau. Il y a des bons restaurants à Toronto, là. Mais ça se compare pas. On a notre côté... tu sais, on a les deux, là. On vogue à travers plusieurs cultures. Puis le côté français,
classique français, ben, on a ce côté-là. On a le côté anglo-saxon aussi, qui vient se mélanger à tout ça, tu sais. Fait que ça fait qu'on a des grands chefs qui ont grandi ici, qui ont amené une saveur québécoise à tout ça. Ça devient une explosion de saveurs peu commune, hors de l'ordinaire. Absolument. Là, je rajoute même pas là-dedans la bouffe libanaise, qui aussi va amener ses textures et sa façon de faire. Donc, on est bien choyé à Montréal pour ça. Évidemment, comme je te dis, Montréal, c'est pas une ville parfaite. Moi, ça fait 4 ans que je vis ici, j'y travaille, j'ai fait des livraisons d'un bord, de l'autre de Montréal. Je connais Montréal maintenant, je connais ses quartiers. Il y a des beaux quartiers, comme il y a des quartiers un peu plus lugubres. Je veux dire, tu vas rester à Ville-Saint-Pierre, à côté de la Chine, tu vas t'ennuyer de ta mère, là, c'est top. À la Chine, tu vas dans le quartier de Doveport, t'aimeras pas ça. Mais, tu sais, NDG, c'est encore incroyable, Notre-Dame-de-Grâce, l'île des Sœurs, c'est comme si tu n'étais pas à Montréal. Ben en fait, pour moi, l'île des Sœurs, c'est pas Montréal. Verdun avec sa rue Wellington, qui était nommée plus belle rue au monde, hein? Quand même, je pense pas que c'est la plus belle rue au monde, là. Mais je l'aime, ma Well. Bref, Montréal, je l'ai dans le cœur. Ouais, je l'ai dans le cœur. Puis là, tout ça pour te dire que les élections municipales s'en viennent. Puis pour moi, c'est les élections les plus importantes. Parce que là, tu as l'impression de voter pour quelque chose de tangible. C'est dans le municipal, c'est dans le quotidien, là. C'est pas comme à grandeur du pays, là. C'est moins ça, là. Quand même bien que ton député, tu le vois jamais. Puis, tandis que la ville, tu peux... Il y a là quelque chose de... Il y a de la proximité. Ouais, c'est le bon mot que je voulais utiliser. Attends une minute, là. Je suis en train de regarder quelque chose. Bon. Great. Comme je te dis, il y a des bons côtés à Montréal. Mais Montréal, c'est pas juste ça. Montréal aussi, c'est le massacre des dernières années par la mairesse Plante, qui heureusement prend sa retraite. Je suis bien content. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire après ça. Ça va être dur de rattraper tout le désastre qu'elle a fait. Mettre des pistes cyclables par en bord de la ville, des rues entières où tu peux pas te stationner, comme si Montréal était... à gérer ça comme si c'était un village. Montréal, c'est une métropole. C'est bien simple. Tu peux pas gérer ça comme si c'était un village. Elle voulait que ça soit vert partout. Hey, il y a personne qui est contre la vertu. Je suis pas contre la verdure, là. Hein? Mais à un moment donné, les estis de milieu humide, là, respirer par le nez, là. Montréal, c'est pas une CEPAC, tabarnak. Puis, je suis un gars de nature. Je viens d'un milieu rural. Je viens d'une petite ville qui s'appelle La Chute. J'ai vécu... fait que je suis né sur le bord de la rivière. J'ai vécu toute mon enfance sur le bord de la rivière. Je comprends, puis je sais tout ça. Maintenant, j'apprécie la ville. J'aime ça aussi, aller dans des chalets, faire des escapades. J'adore ça. Tu sais, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dénaturer, hein, j'apprends le mot, là, si tu comprends bien, là, je suis sarcastique. Il ne faut pas dénaturer une ville. Puis là, c'est ça qu'on a fait. Trop de pistes cyclables partout. Comme je te le dis, je ne suis pas contre la vertu. Mais à un moment donné, il y a des choses, là, qui font que tu ralentis une ville. Puis elle a ralenti notre ville. Mais big time. C'est un désastre. Pour faire place au Bixi. Encore là, bien correct, les Bixi. Mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Essaye, si t'es livreur, d'aller livrer dans le vieux Montréal. Essaye de faire ça. Essaye de faire ça. C'est une mission impossible. Faut que tu sois Tom Cruise pour réussir. Mais ça fait que c'est des irritants. C'est des irritants. Ça fait que ma ville est moins belle. Ma ville est moins le fun. Puis je comprends les gens de région qui viennent pas à Montréal. Il n'y a pas de stationnement. Ça dépend des secteurs.
Essaye de stationner à Griffintown, ça va être compliqué. Sur le plateau Mont-Royal, sur le plateau, essaye de te stationner là, dans le vieux. Là, c'est complètement mission impossible. Mais sinon, Montréal reste belle. C'est le yin et le yang de Montréal, c'est exactement ça. Je l'aime Montréal, des fois j'aime la détester, des fois je l'aime d'amour, mais je l'aime, peu importe. Clair, net et précis dans mon idée. Hey, hier, c'était la première game hors concours du Canadien de Montréal contre les Penguins de Pittsburgh. On a gagné 2-1 en fusillade. Moi, j'ai regardé 2 périodes avec mon fils, passé un beau moment. On s'était fait un McDo avant. Un McDo en arrière de la cravate. Puis on a regardé la game, qui passera pas à l'histoire, c'est une première game hors concours, là. Fait tout ça pour dire que c'était le fun d'être à mon gars, de s'asseoir dans le salon, puis de regarder ça, puis de jaser, puis de compter des peurs, de compter des menteries. C'est fort agréable. Là, ce soir, je joue contre Philadelphie. Les 2 frères Jacky vont être dans la formation. Je suis bien excité par cette saison 2025-2026. Hier, j'ai vu certaines prouesses de Ivan Demidov, directement de Moscou. Il va être bon, hein? J'écoutais l'épisode du Snake Boisvert avec Mathias Brunet. Le Mathias, c'est le Snake, en podcast aujourd'hui. Et puis, il disait que le Canadien l'avait trouvé, sa super vedette. Puis, c'est le cas. Puis, je suis bien content. Puis, la reconstruction va très bien. C'est ça, très excité parce que moi, j'ai vécu les années de misère du Canadien. Puis, ça a été long, le processus. Très long. On a mangé notre pain noir. Faute de pain, on a mangé de la galette. Mais là, on est en de bonne main avec la direction. Gorton Hughes. Saint-Louis, dire que j'ai déjà parlé de ces Gorton Hughes comme d'un... c'est quel mot que j'ai utilisé? Un gentleman club, non, bref, je me souviens plus, mais c'est comme si je disais que c'était une petite clique, puis engageait juste dans leur petite clique, là. Je me souviens plus du mot, je l'ai perdu. Boy, je pensais pas de faire quasiment 20 minutes. Hey, ce soir, je devrais faire le unboxing de mon enseigne que j'ai reçue. Mais là, je chauffe du coq à l'âne. Je devrais pas faire ça. Ouais, c'est ça. Bien excité par la nouvelle saison du Canadien de Montréal. J'ai bien hâte de voir ce que ça va amener. Bien confiant. C'est sûr qu'en début de saison, en camp d'entraînement, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde s'est bien entraîné, a perdu du gras, a gagné des muscles. Tout le monde est prêt à travers la Ligue nationale. Mais c'est sûr qu'il y a des jeunes qui ont leur preuve à faire pendant le camp d'entraînement. Pas les vétérans. Mais je te donne un exemple. Un gars comme Josh Roy, il a besoin de se prouver, tu sais. Un gars comme Florian Jacky, faut qu'il démontre de quoi là s'il veut rester. Il a eu une belle saison, lui, au-delà des attentes. 27 buts, 178 minutes de punition. Il est capable de jeter les mitaines. Ben c'est ça, tu sais, il y a des petites guerres intéressantes cette année pour certains postes. C'est ça qu'il faut regarder pendant le camp d'entraînement. Mais faut pas se monter à la tête avec... ça reste un camp d'entraînement là, avec un mix de jeunes, de vétérans de la Ligue américaine, de pros. Faut en prendre puis en laisser du camp d'entraînement. Mais c'est toujours intéressant parce que c'est le début de la saison. Puis on s'est ennuyé. Puis là, c'est encore plus le fun parce que on a un beau club. C'est très... Je suis vraiment excité de tout ça. J'ai vraiment hâte. Vraiment hâte au début de saison. Puis on suit ça. Fait que je t'en parle du hockey, mais pas trop parce que on est tellement bombardé de hockey quand ça commence à Montréal, tellement bombardé. Fait que je veux pas trop à mettre mon grain de sel. Puis non. Je suis vraiment juste un amateur, moi, puis un fan, un partisan, tu sais, je suis pas un expert.
Quoique, je connais mon hockey, une certaine mesure. Dans des quiz, je suis bon aussi, là, mais techniquement, c'est une autre histoire, tu comprends? Sur ça, c'était quoi mon prochain sujet? Donc là, je t'ai parlé de hockey. Ah oui! Apparemment que j'ai reçu mon enseigne de JFML. Là, je vais essayer de faire une annonce ce soir, mais là, je pensais faire ça, mais j'avais oublié qu'il faut que je nettoie, il faut que je lave les vitres de ma belle-mère. Fait que, on verra bien. Hey, je suis fatigué, je suis au bout. Bref, j'ai reçu l'enseigne. Ce soir, j'aimerais ça faire un unboxing. Fait que tu vas voir passer ça au cours des prochains jours. Premièrement, je vais l'offrir à mes Patreons. Ça, j'ai pas le choix. Ben, pas que j'ai pas le choix, je veux dire, ils méritent. Ils payent pour mon stock. J'espère qu'ils vont l'avoir. Et puis, au cours des prochains jours, tu devrais voir passer ça sur YouTube. Oui. Sur les interwebs. Tu devrais voir passer ça. Je vais faire un unboxing de ma nouvelle enseigne. J'ai bien hâte de la voir. J'ai bien hâte de te montrer ça. Sur ce, ben regarde, l'épisode va être plus court. Là, je t'ai fait des demi-heures. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, je suis fatigué puis j'avais moins de sujets. C'est essoufflant un peu d'en faire à tous les jours. Puis des fois, il va falloir que je regarde plus l'actualité là, parce que pour remplir la boîte de sujets, des fois, je m'en garde toujours. Mais là, je l'ai pas mal épuisé. Là, tout ce que j'avais comme sujet, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé. Fait que c'était pas mal ton épisode 501. Sur ce, ben, ce qu'on a l'histoire, hein, elle se répète. C'est une habitude radiophonique, c'est une habitude de podcast, hein. Ben, on se rejoint au Racabessic pour la 502e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 fois 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Racabessic, puis oublie pas de faire ton lit.